Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à toute personne qui nous regarde à bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala et dans ce travail que nous faisons. Eh bien, dans une interview récente accordée à la chaîne Qatari Al Jazeera, Fatou Bensouda, ancienne procureure de la Cour pénale internationale de 2012 à 2021, a formulé des accusations graves contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Elle affirme avoir été piégée lors d'une rencontre à New York orchestrée par ce dernier pour le compte du directeur du Mossad israélien, Yossi Cohen. Ces révélations qui interviennent plusieurs années après les faits relancent le débat sur l'ingérence étrangère dans les affaires africaines et jettent une lumière crue sur les pressions subies par la justice internationale. Selon les récits détaillés de Mme Bensouda, l'incident se serait produit en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, probablement en 2018. Certaines sources évoquent 2015 ou autour de cette période. Invitée par Joseph Kabila à une réunion censée porter sur la situation sécuritaire en RDC et les crimes commis par les Rwandais dans l'est du pays, elle se retrouve face à une situation inattendue. Nous étions en réunion avec le président Kabila et un de mes collègues, à un moment, Kabila m'a dit que quelqu'un voulait me rencontrer. C'était Yossi Cohen, le chef du Mossad, a-t-elle déclaré. Son équipe est priée de quitter la pièce, les laissant seuls ou presque avec deux hommes. Les temps changent rapidement. Les responsables israéliens auraient exercé la pression forte, voire des menaces pour qu'il abandonne l'enquête de la CPI sur les crimes de guerre présumés contre l'armée israélienne dans les territoires palestiniens, notamment à Gaza. Ces allégations s'inscrivent dans un contexte plus large révélé par une enquête de Guardia en mai 2024. Le journal britannique avait déjà documenté une campagne d'intimidation et de surveillance menée par le Mossad contre Fatou Bensouda entre 2017 et 2021, incluant des menaces personnelles et des tentatives de compromission impliquant son époux. Joseph Kabila y décrit comme un allié inattendu ayant joué un rôle de soutien dans cette opération. À l'époque, Joseph Kabila était encore au pouvoir en RDC jusqu'en janvier 2019. Les relations entre Kinshasa et Kigali étaient tendues avec des accusations réciproques d'ingérence dans l'est du Congolais. La rencontre était officiellement présentée comme une opportunité de discuter la coopération avec la CPI sur les crimes commis dans la région du Grand Lac. Pourquoi Kabila aurait-il facilité cette telle intervention israélienne? Les spéculations vont bon train dans les médias congolais et africains. Certains y voient une transaction géopolitique. Israël aurait apporté un soutien discret à Kabila en échange de son aide pour influencer le procureur. D'autres soulignent les liens présumés de longue date entre Kabila et divers services de renseignement étrangers. Ces révélations alimentent également les accusations persistantes de trahison portées contre l'ex-président par ses détracteurs en RDC qui l'accusent de prioriser les intérêts extérieurs. Fatou Bensouda, qui a ouvert l'enquête sur la Palestine malgré les pressions, a été la première procureure de la CPI à faire l'objet des sanctions américaines sous l'administration Trump, en partie liées à ces dossiers. À Kinshasa, les révélations ont provoqué une tollée les partisans de l'opposition et certains collectifs de victimes des guerres de l'Est y voient une confirmation des soupçons de double jeu de Joseph Kabila. Les camps de l'ancien président, qui vit une partie de son exil entre Kinshasa, l'Afrique du Sud et d'autres capitales, n'ont pas encore réagi officiellement à ces nouvelles accusations. Du côté de la CPI, l'institution n'a pas commenté publiquement ces déclarations personnelles de son ancienne procureure. Cependant, elle souligne les vulnérabilités de la justice internationale face aux puissances étatiques et aux services de renseignement. Ces accusations, dans un contexte politique déjà chargé, Joseph Kabila reste une figure influente en coulisses, tandis que la RDC fait face à une instabilité persistante à l'Est, avec les mouvements M23 et d'autres groupes armés. Certains commentateurs y voient un nouvel épisode dans la longue série d'ingérences étrangères qui minent la souveraineté congolaise depuis des décennies. Au-delà de l'affaire personnelle, les propos de Fatou Bensouda posent une question fondamentale. Dans quelle mesure les dirigeants africains sont-ils instrumentalisés dans les jeux géopolitiques globaux qui dépassent les frontières du continent? L'ancienne procureure originaire de la Gambie a souvent été saluée pour son indépendance et son courage face aux pressions, notamment sur les dossiers africains, Kenya, Côte d'Ivoire, Mali et RDC, comme sur les dossiers palestiniens. 26 ans après la guerre des 6 jours dans le Kisangani et plus de 2 décennies après les débuts des enquêtes de la CPI en RDC, ces révélations rappellent que la quête de la justice et des vérités reste entravée par des intérêts puissants.
Elle pourrait relancer des appels à une enquête indépendante sur les rôles exacts de Joseph Kabila et ouvrir un nouveau chapitre dans les sagas des relations complexes entre la RDC, la CPI et la communauté internationale. Reste à voir si ces déclarations déboucheront sur des suites judiciaires ou diplomatiques ou si elles rejoindront la longue liste des scandales géopolitiques africains rapidement oubliés. Les paroles de Fatou Bensouda, fortes de son bilan à la tête du bureau des procureurs, porteront sans doute longtemps. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour ce propos choc tenu par l'ancienne procureure de la CPI à propos d'une certaine embauche orchestrée par l'ancien président Joseph Kabila. En ce qui nous concerne ici à la radio Mangalala, nous espérons entendre vos commentaires dans la section commentaires sur cette affaire.